Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Planète Jardin, parce que nous aussi, des plantes, on en mange. Planète Jardin, c'est un magazine publié 4 fois par année, rempli de conseils pratiques sur tout ce qui gravite autour des plantes. Abonne-toi au planètejardin.ca. Planète Jardin, la revue des mordus du jardinage. Bonjour tout le monde, Janine Ross qui vous parle. Vous êtes à Radio Légumes et compagnie et je suis avec Bertrand Dumont, auteur, horticulteur, conférencier et spécialiste des plantes comestibles. Bertrand, bonjour. Bonjour Janine. Et la compagnie, c'est les compagnies. On va parler de légumes, mais on parle aussi d'arbres fruitiers. On va parler de fines herbes et tout ça. Donc la compagnie, c'est la compagnie des plantes. Vous avez bien raison de le spécifier. Hein? On reste dans la communauté végétale. Absolument. Et on va parler d'un fruit qui est comestible, qui a un joli nom. Moi, je trouve ça adorable. Et c'est un fruit qui a voyagé partout à travers le monde, sauf en Afrique et en Amérique du Sud. À peu près, je vous parle du fruit le plus hot en ville. Ah-ha. Le petit fruit le plus hot en ville, la camerise. Pourquoi? Parce que ça se mange chaud? Non, parce que c'est la tendance du marché actuellement. Là, tout le monde se garoche sur la camerise. Là. Et donc, c'est une plante qui était originaire de l'hémisphère nord, en Europe, en Asie, en Amérique. Et c'est un fruit qui est très connu au Japon et en Russie. Et c'est très peu connu ici. Ça commence à être connu ici. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'il est populaire au Canada, là, au Québec notamment. Et donc, la particularité qu'il a, c'est qu'il mûrit avant les fraises. Oh, donc il démarre la saison. Très, très tôt dans la saison, oui. Très, très tôt. Est-ce que ça veut dire que ça correspond avec les asperges? À peu près, oui. À peu près dans ce Oh! temps-là. C'est très, très tôt. Là. C'est vraiment avant les fraises. Là. C'est vraiment la particularité de la camerise. C'est très, très tôt. Là. Alors, ça ressemble à quoi? Alors, c'est un petit fruit bleu, OK, très, très bleu, allongé, parfois arrondi, plus ou moins arrondi. Et certaines variétés ont une espèce de ce qu'on appelle la pruine, là, un petit film blanc sur le dessus, là. Mais c'est un tout petit fruit assez petit, là. Eh bien, c'est comme les prunes. Hein? Les prunes, quand elles sont presque Oui, noires, mais bleu ça, noir, oui, c'est ça. la pruine, il C'est y ça, en a la dessus. pruine. Oui. Et donc, mais ça, c'est pas gros comme une prune, là, je vous dis tout de Non, suite. non, non. C'est 2-3 cm de long, là. C'est pas très, très gros, là. Je parlais de Un la, pouce et quart à peu près. je parlais de la pruine. Oui, oui, vous parlez de C'est la pour pruine, ça. effectivement. Puis, est-ce qu'il y a différentes variétés qui sont disponibles pour le Québec? Oui, il y a une vingtaine de variétés qui sont disponibles pour le Québec. C'est une plante qui est très rustique, hein, on est en train d'en planter énormément. On en plante des millions et des millions de plants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Encore? Oui, notamment parce que on va pouvoir les récolter avant les bleuets. Donc, on vient complémentaire avec les bleuets, là. OK, donc c'est intérêt. Donc, c'est un arbuste. Ça, c'est un arbuste, là. C'est un petit fruit arbuste. 1,30 m de haut par 1,80 m, dépendant de la variété. Puis environ 1,20 m, 1,50 m de large. Donc, c'est pas un gros arbuste, là. Et donc, on n'a pas besoin d'échelle pour le cueillir, là. Ça va Non. bien. Puis est-ce que ça peut être introduit dans nos potagers comme décoratif? Ça peut être introduit dans les Ouais. plates-bandes comme C'est décoratif. beau. Ça peut remplacer n'importe quel arbuste, là. C'est un chèvrefeuille en réalité. Ah, C'est un chèvrefeuille, donc c'est une plante qu'on connaît. Et donc, elle peut remplacer, là, le feuillage est verdâtre, là, la floraison est jaunâtre au printemps de mémoire. Et donc, les fruits bleus, là, C'est joli. effectivement, c'est pas un arbuste hyper décoratif, mais ça peut remplacer un fond d'arbuste, là, dans une plate-bande. oui. Oui. Alors, on se retrouve avec des plates-bandes qui sont nutritives. Absolument, Hein, c'est ce qui qu'on nous appelle nourrissent le- l'utilisation des sols. le foodscaping, le potager, les plates-bandes comestibles. Super. Et quand on a des enfants, on leur dit, tu vas avoir des camerises. Oui. OK? On plante un Oui. plant, tu vas avoir des camerises. Dans 2 ou combien 3 ans. de temps? Dans 2 ou 3 ans. C'est pas c'est très long. long. Pas très, très long. Quand je vous dis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire que les grosses récoltes arrivent à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant. Vous Oui. les plantez souvent tout dépend aussi de la grosseur de l'arbuste que vous allez planter, là. Des arbustes que vous allez planter, donc ça prend 2 ou 3 ans. Là.
Bon. Et ça goûte quoi pour toi? Ça Si goûte, tu fais des comparaisons. ça goûte le bleuet, la framboise, la mûre des jardins. C'est un peu mélangé, là. Et il y a des pointes d'acidité qui vont être plus élevées suivant les variétés. Il faut regarder un petit peu, là. Donc, l'acidité, mais c'est plus ou moins acide, dépendant de ce qu'on aime dans les fruits plus ou moins acides. Donc, on peut l'utiliser avec d'autres fruits plus sucrés, puis c'est parfait. Oui, là. oui, Tu on peux peut faire des jus. Oui, oui, on peut faire des Oui. jus. On utilise beaucoup dans d'autres solutions, mais je vous en reparle un petit peu plus tard. C'est parfait. Et pour la santé, ben, c'est très recommandé parce que dans les endroits ou dans les magasins de santé naturelle et tout ça, On en voit beaucoup. On en fait beaucoup, Oui, la mais promotion. c'est excellent, une extension de vitamine A et vitamine C, mais surtout, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui une plante hot, comme on dit, c'est un pouvoir antioxydant très élevé. C'est un très, très fort pouvoir antioxydant, donc les gens aiment beaucoup ça. Puis il y a aussi un peu de calcium, de fer, de magnésium, de zinc, de cuivre et de manganèse, donc les oligo-éléments aussi sont intéressants pour ça. Beaucoup. Mais tu les as dans ta cour quand tu les cultives Ben quand oui, même, et en ben oui, saison, ben c'est oui. ça. C'est une plante qui n'est pas très capricieuse. Je vais te raconter une histoire, Bertrand. J'en connais, je leur ai parlé. Des camerises. Tu connais pas l'eau pousse- camerise? Je te jure, Ah bon? elles poussent dans une clairière en pleine forêt en Gaspésie. Ah oui? Personne ne leur parle. Non. Elles sont là dans la nature. Oui. Et elles produisent. Ah oui? Alors, c'est pas capricieux. Non, c'est pas capricieux du tout. C'est moyennement gourmand à moyennement assoiffé, donc ça ne demande pas beaucoup d'engrais puis pas beaucoup d'eau. Ça pousse au soleil ou à la mi-ombre, donc c'est un avantage aussi pour les petits fruits pour les endroits ombragés, il n'y en a pas beaucoup. Donc, comme type de sol, on va utiliser un sol moyennement fertile, frais et bien drainé. Donc, une terre à jardin ordinaire va largement suffire, là, donc il n'y a aucun problème. Et puis, c'est une plante qui redoute, par contre, la solitude végétale. Absolument, absolument. C'est une plante qui est facile à cultiver à condition qu'on plante deux variétés différentes. Ça prend absolument une pollinisation croisée, ce qu'on appelle. Donc, c'est des plantes qui ont place à peu près à 1,50 m, 1,80 m là, de distance selon les variétés. Mais effectivement, il faut qu'elle soit par deux parce que toute seule, elle ne va pas produire. Bon. Mais si on plante deux de la même variété, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais c'est mieux de planter deux de variétés différentes. Comme ça, on a plus de diversité. Mais pour le goût, est-ce que ça va changer le goût? C'est-à-dire, si Non, tu... ça ne change pas le goût. Non, Chaque mais- variété va avoir son propre goût, mais on va avoir une plus grosse production. Une plus grosse production. Et tu auras deux goûts différents, en fait. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des plantes, tu en manges? Ça tombe bien, nous aussi. Chaque numéro de Planète Jardin est composé d'une généreuse portion de fruits et de légumes. Abonne-toi au planètejardin.ca. Planète Jardin, la revue des mordus du jardinage. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Pour la plantation comme telle, les côtés techniques, là, et là, c'est l'horticulteur qui va nous parler. Oui. Est-ce qu'il y a des particularités au moment de la plantation? Bon, la plantation, elle se fait au printemps. OK, moi, je préconise beaucoup la plantation au printemps. On ne sait jamais les étés qu'on a, donc c'est une bonne situation. On plante ça comme n'importe quel arbuste, là. OK? C'est-à-dire qu'habituellement, on les trouve en pot, la plupart du temps. Là, c'est très rare qu'on les trouve à racines nues. Donc, on les trouve en pot, on fait un trou, on met un petit peu de compost, pas énormément, parce qu'une plante qui ne demande pas beaucoup. Et on plante l'arbuste. C'est toujours l'idée, c'est de toujours placer la motte à la hauteur du sol. Il ne faut jamais enterrer le collet. Donc, il faut toujours laisser à la hauteur du sol. Après, une fois qu'on a planté, on met un peu de terre par-dessus. On fait le bourrelet pour faire la cuvette d'arrosage. Cette cuvette d'arrosage-là qui doit être plus petite, plus courte que le pot. Si on fait le bourrelet d'arrosage à l'extérieur, l'eau va couler le long du pot, elle ne rentrera pas dedans. Et puis après ça, on est tranquille. La première année, on surveille les arrosages. Ça, c'est toujours Oui. important la première année.
Et puis, une fois que la reprise est faite, mais ça, il faut être patient un petit peu avec ces plantes-là. La reprise peut être lente. Les premières années, on a l'impression qu'ils ne poussent pas. Parfois, ça va prendre 1 année, 2 années, mais au bout de la 2e année, en général, quand la plante a reprise, là, elle est prête à repartir. Et quand tu dis que ça pousse pas, c'est à l'œil, tu as l'impression que ça végète un peu. Oui, c'est ça. On a l'impression que les plantes et les feuilles sont pas très grosses, et ainsi de suite, mais c'est pas grave, la plante va reprendre tranquillement. Là. Ici, on a un petit balcon, je reviens toujours à ça. On fait la culture en pot. Oui. Est-ce que notre plant va pouvoir prendre de l'ampleur avec 2 le plants. temps? Encore une fois, donc 2 pots. Plants. OK, il faut 2 plants. OK, il y a des variétés qui sont un peu plus petites que d'autres, donc qui sont intéressantes. Si on utilise des pots en plastique, en terracotta ou quoi que ce soit, le problème qu'on a, c'est qu'il va falloir sortir les plantes des pots puis aller les mettre dans la terre pour l'hiver. Alors que si on utilise des plantes en toile, de type agrotextile, comme par exemple les Smart Pots, on n'a pas besoin de les transplanter à l'automne, on les laisse dans les pots, on les pousse dans un coin et ça suffit. Bon, alors c'est facile et c'est productif. Le plant peut prendre, si ton pot est plus grand, il va pouvoir prendre de l'expansion au fil des années. Oui, c'est ça. Il faut quand même un pot d'une bonne dimension, là, une 60-70 litres au moins. Là, c'est assez gros comme pot. Là. Ça, c'est pas un petit pot. Là, tu déplaces pas tellement ça. Non, c'est ça. Un petit balcon, je vous dirais que vous n'avez pas la place parce que ça devient assez gros, mais bon, mettons une grande terrasse ou un toit terrasse, vous avez la place d'avoir des camérées. Et sous le Smart Pot, juste question pratique et d'entretien des terrasses, admettons qu'ils sont en bois. Oui. Tu peux mettre une soucoupe sous un Smart Pot. Il n'y a pas vraiment de soucoupe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va utiliser, idéalement, si on a la grandeur, mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait une espèce de petit tertre en bois qui, lui, va pourrir pour ne pas pourrir la superficie en bois. Donc, il faut surélever légèrement. Il n'y a pas besoin de retenir l'eau. Dans le Smart Pot, on ne retient pas l'eau. Il n'y a pas besoin de retenir son eau. Les gens pourraient dire que ça peut abîmer le bois. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis de faire un espèce de petit... on fait un petit tertre en bois ou dans un autre matériau là, pour pas que le Smart Pot touche au bois de la terrasse là, ou du balcon. C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que c'est... Puis pour que ça sèche aussi. Pour que ça sèche aussi en dessous. Mais le Smart Pot n'a pas besoin comment ça s'appelle? De soucoupe. C'est une autre stratégie. C'est une autre stratégie. Bon. Et pour l'entretien, finalement, de ces petites bêtes. C'est facile. C'est un entretien qui est très facile. Oui, la camerise, c'est très facile. Les arrosages réguliers les 2 ou 3 premières années. Puis après ça, on arrose uniquement en cas de sécheresse. Uniquement en cas de sécheresse. Puis on ajoute du compost au pied de la plante la première année. Maintenant, Bertrand, là, c'est encore technique. Non, je viens de vous dire une bêtise. Quoi? Pas la première année. À chaque année, on met un peu de compost au pied. Chaque année? Chaque année. C'est pas la première année parce qu'on en a mis dans le trou. C'est du compost au pied. Chaque année, on remet un peu de compost au pied de la plante. Parfait. Quand et comment on taille? Parce que ça, c'est un autre... Ça nous permet plus de succès, plus de récolte. On taille à peine. Tailler à peine la camerise? On taille légèrement la camerise. En réalité, on taille après la floraison, ce qui permet d'identifier les tiges et les rameaux qui portent plus de fruits. Donc, on ne va pas tailler ceux qui portent des fruits, on va tailler ceux qui portent moins de fruits. On supprime les branches faibles, abîmées, mortes ou brûlées par l'hiver. Celles qui sont brûlées par l'hiver, on le voit juste après le débourrement, mais ça, on enlève ça. On enlève quelques branches qui se dirigent vers l'intérieur. On coupe au sol les vieilles branches de plus de 4 ans. Au bout de 4-5 ans, on enlève quelques vieilles branches qui sont moins productives. Et si on fait ça, on n'a pas besoin de faire de taille de rajeunissement. Si à tous les ans, on enlève les plus vieilles branches, là, tous les ans ou tous les 2 ans, pas de taille de rajeunissement. Donc, c'est une taille qui est assez simple. Il n'y a pas de problème majeur. Là. Donc, tu t'évites la taille de lifting. Oui, c'est ça. Les frais de lifting. Les frais de lifting, on n'a pas besoin, là, bon. Effectivement. Et côté ennemi, on va être surpris. Les gens vont être surpris parce qu'on ne parle pas souvent de ça. Mais les grands ennemis de la camerise sont... Les oiseaux. Les oiseaux. C'est vraiment, là, c'est le gros problème. Les oiseaux raffolent de la camerise. Les jaseurs d'aisselles, les merles d'Amérique et les tourneaux sansonnets, ils peuvent vous vider un arbuste dans 2 ou 3 heures. Ils raffolent de ça, ils adorent ça, c'est sucré, c'est vraiment bon. Donc, si vous avez de la camerise, achetez un filet, parce que si vous n'avez pas de filet, vous êtes garanti de ne pas en manger. Okay? Donc, opération filet obligatoire. Obligatoire, vous n'avez pas le choix, parce que c'est vraiment le problème. Il y en a qui vont se dire, je ne me donnerai pas ce trouble-là, je vais admirer les oiseaux. C'est aussi une possibilité, mais là, on ne parle pas de récolte. Ah, si vous voulez nourrir les oiseaux, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Puis les maladies, bon... Il y a le blanc, un peu de taches brunes, un peu de brûlure par le soleil, mais en fin de compte, ça n'empêche pas la fructification et le mûrissement, donc on n'intervient pas.
Même si en fin de saison, il y a un peu de blanc, là, on laisse aller, là, c'est pas un problème. Par exemple, rongeurs, campagnols et mulots en hiver sont problématiques. Donc ça aussi, on peut remettre son filet à la fin de la saison, avant l'hiver, pour être sûr que ces petits rongeurs vont pas venir manger les plants. Ça leur fait une petite barrière naturelle. Oui, naturelle, effectivement. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Pour votre potager, vous êtes à la recherche d'informations fiables et adaptées au Québec? Bertrand Dumont vous propose 4 livres. Vous débutez un potager? Procurez-vous le potager urbain facile et naturel. Vous souhaitez jardiner sur votre balcon? Le tout nouveau potager en pot est pour vous. Les fruits vous intéressent? Le jardin fruitier facile et naturel répondra à toutes vos questions. Vous rêvez à de plus grosses récoltes? Le potager productif aborde entre autres la question des rotations et des associations au potager. Publié par les éditions Multimonde, les livres de Bertrand Dumont sont disponibles en librairie. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La camerise, c'est particulier. À la cueillette, il y a un moment précis parce que si tu l'accueilles trop tôt, elle est vraiment sûre. Oui. Et à l'intérieur n'est pas mûre. Alors, c'est quoi les indications là, pour ne pas rater son coup? C'est quand la peau est complètement bleue puis que la chair a une teinte plutôt bourgogne à l'intérieur. Tant qu'elle est blanche, là, elle va rester moins intéressante. Il faut savoir qu'une fois qu'elle est cueillie, là, il y a plus elle va plus se transformer. Là, il va y avoir encore un peu de mûrissement, mais très, très peu. Donc, en général, on laisse la plante bleue, la petite teinte orange, puis on attend encore 3-4 jours. On est un peu patient. Et là, quand ils ont vraiment la pleine couleur, puis la pleine couleur intérieure, là, on les récolte. Et là, on les récolte en fin de journée. Pourquoi? Toujours pour ramasser le maximum de soleil, de sucre vers la fin de la journée. Bon, alors, c'est plus stratégique que d'autres. Oui. Il ne faut pas rater son coup. Non. Et là, c'est tellement bon. C'est ça. C'est tellement bon. Alors, pour les conserver, il y a des petits défis là aussi. Une semaine au réfrigérateur et pas à l'air ambiant. Il faut savoir qu'une particularité, puis c'est un peu ce qu'on découvre et qui pose un problème, c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup sur les marchés, c'est que la camérise, il faut la cueillir bien mûre. Et une fois qu'elle est bien mûre, le transport, elle subit mal le transport. Alors, si vous faites ça sur de longues distances, vous avez une grosse quantité de camérise sur longue distance, c'est du jus de camérise que vous allez avoir à la fin. Donc, il faut faire attention. Ça ne se conserve pas très bien. Donc, c'est l'intérêt, justement, d'avoir son propre plan de camérise, ses propres plants de camérise chez soi, c'est de pouvoir utiliser les manger au fur et à mesure. Puis le réfrigérateur est bien utile. Là. Dès la cueillette, dès la cueillette, c'est une frigo. semaine, puis c'est maximum une semaine. Alors, on les mange de quelle façon? Là, c'est le moment le plus agréable dans le fond. Oui. Et là, les enfants sont contents. Ils ont leur récolte. Variété bien sucrée, on va les manger fraîches ou en boisson frappée. Hein, donc, c'est souvent ça. Les variétés qui sont plus acidulées, parce qu'il y en a vraiment qui sont acidulées, on va les utiliser cuites en dessert, dans les tartes, les gâteaux, les coulis, les gelées, les confitures, les chutneys, seuls ou avec d'autres fruits. D'ailleurs, il y a beaucoup de confitures, beaucoup de compotes puis de confitures de camerise qu'on retrouve sur le marché. Là, c'est souvent sous cette forme-là qu'on les retrouve. Là. Oui. Et une forme intéressante pour les adultes, on peut en faire du vin. Du jus ou du vin. On peut aussi les congeler, bien sûr. Oui. Ça se congèle très bien. Et donc, on peut aussi utiliser du vin. On peut les faire en jus ou en vin, du vin de camerise. Donc, on en voit de plus en plus. Là. Donc, ça, je n'ai pas les recettes de vin de camerise. Là. Je vous laisse trouver ça sur Internet. C'est ça. Quelques petites recherches pour s'amuser. Ben voilà, c'est ce qui complète notre sujet sur les camerises aujourd'hui. Oui. Je vous invite à nous suivre, à aller sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à notre infolettre pour rester informé de toutes nos parutions. Écoutez les autres balados qui sont déjà en ligne. Merci Bertrand Dumont. Merci aussi à nos commanditaires Planète Jardin. Hein? Planète Jardin, tellement belle revue. Tellement belle revue, oui. Magnifique revue. Oui. Québec 100%. 100% Québec. Merci aussi à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Bertrand, je te souhaite une belle semaine. Oui. Je souhaite à tous ceux qui nous suivent de garder la santé et de manger beaucoup de camerise. Et une bonne saison de jardinage à tout le monde. Merci.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.